Chers frères et sœurs, bonjour. Dans certains endroits qui n'ont pas célébré hier la fête de l'Épiphanie du Seigneur, ils la célèbrent aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la fête du baptême du Seigneur. Et je commente justement aujourd'hui cette fête. Comme pilule, vivons notre baptême de manière cohérente, vivant dans l'amour. La fête du baptême du Seigneur d'aujourd'hui conclut le temps de Noël et nous invite à penser à notre baptême. Jésus a voulu recevoir le baptême prêché et administré par Jean-Baptiste dans les fleuves du Jourdain. Il s'agissait d'un baptême de pénitence. Ceux qui s'en approchaient exprimaient le désir d'être purifiés des péchés et avec l'aide de Dieu, s'engager à commencer une nouvelle vie. Nous comprenons alors la grande humilité de Jésus. C'est lui qui n'avait pas péché, qui se met en file avec les pénitents, mélangés à eux pour être baptisé dans les eaux du fleuve. Quelle humilité à Jésus! En faisant ainsi, il a manifesté ce que nous avons célébré à Noël, la disponibilité de Jésus à s'immerger dans le fleuve de l'humanité, à prendre sur lui les manques et les faiblesses de l'humanité, à partager leur désir de libération et de dépasser tout ce qui éloigne de Dieu et rend étranger à nos frères. Comme à Bethléem, le long des rives du Jourdain aussi, Dieu maintient sa promesse d'assumer le destin de l'humanité. Et Jésus en est le signe tangible et définitif. Il s'est chargé de nous tous. Il se charge de nous tous dans notre vie, dans nos journées. L'évangile d'aujourd'hui souligne que Jésus, remontant de l'eau, vit les yeux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui. L'Esprit Saint qui avait œuvré depuis le début de la création et avait guidé Moïse et le peuple dans le désert, descend à présent en plénitude sur Jésus pour lui donner la force d'accomplir sa mission dans le monde. C'est l'Esprit qui est l'artisan du baptême de Jésus et aussi de notre baptême. Il nous ouvre les yeux de cœur à la vérité, à toute la vérité. Il guide notre vie sur les sentiers de la charité. Il est le don que le Père a fait à chacun de nous le jour de notre baptême. Lui, l'Esprit, nous transmet la tendresse du pardon divin. Et c'est encore lui, l'Esprit Saint, qui fait retentir la parole révélatrice du Père. Tu es mon Fils. La fête du baptême de Jésus invite chaque chrétien à faire mémoire de son propre baptême. Je ne peux pas vous demander si vous vous souvenez du jour de votre baptême, car la plupart d'entre nous a été baptisés petits, mais c'est important qu'au moins on sache quelle est la date de notre baptême et la célébrer de la même façon que nous célébrons notre anniversaire. Parce que ce jour-là est un jour très important. On passe d'être une créature de Dieu à être un enfant de Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est la date à laquelle le Père nous a donné l'Esprit Saint qui nous pousse à marcher. C'est la date du grand pardon. N'oubliez pas de tenir présente votre date de baptême. Invoquons la protection maternelle de la très sainte Vierge Marie pour que tous les chrétiens puissions comprendre toujours plus les dons du baptême et nous engager à le vivre avec cohérence en témoignant l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire en essayant de vivre toujours en communion. Et continuons à prier pour que les personnes qui ont des décisions pour arrêter les guerres puissent le faire. Ce qui est
impossible pour nous les hommes est possible pour Dieu. Prions pour cette intention. Que Dieu vous bénisse, vous garde et que Dieu nous aide à vivre de façon cohérente notre baptême. Amen.